Bonsoir Blandine. Salut. Ravi de te rencontrer. J'ai assisté à ton entraînement, c'est hyper impressionnant. Alors c'est hyper rapide, c'est carrément de l'engagement physique. Ouais. Tu te sentais pas trop seule au milieu de tous ces mecs? Non, ça va, je commence à avoir l'habitude. Il n'y a pas beaucoup de filles en France. Et là, je suis la première fille recrutée à Saint-Ouen. Le basket fauteuil, c'est pas un sport mixte? Il n'y a pas assez de filles en France pour faire un championnat que de filles. Du coup, c'est un championnat mixte. Ouais. Et pour pas qu'on soit désavantagé, parce qu'on est quand même un peu moins physique, on a un abattement en fait au niveau du nombre de points qu'on vaut. En fait, au handi-basket, il y a un système de points. Ouais. Donc quand tu es valide, par exemple, tu vaux 5 points. D'accord. Et en fait, au plus ton handicap est lourd, au moins tu vaux de points. Donc par exemple, moi j'ai le handicap minimum, donc je vaux 4,5 points. Donc chaque joueur voit un nombre de points et on a le droit à un nombre de points limité sur le terrain. Comment est-ce que tu en es venu au basket fauteuil? J'ai fait fac des sports en fait tout au départ, dans ma formation initiale. Et comment je suis venue au handi-basket? En fait, j'ai un souci au genou. Je me suis blessée pendant un match. Et donc du coup, j'ai été opérée plusieurs fois. J'étais en centre de rééducation. Et en centre de rééducation, en fait, ils m'ont mise dans un fauteuil pour que je retrouve un peu le plaisir de jouer, de faire de la compète. Et c'est comme ça que je suis venue au handi-basket. Qu'est-ce qui différencie le basket valide du handi-basket? Fatalement, les valides, ils peuvent faire des dunks. Enfin, c'est plus aérien que nous. Bien que nous, il y a quand même une petite notion où on peut se mettre sur une roue. Ouais, j'ai vu des chutes spectaculaires, c'est assez rugueux quand même. Oui, il y a pas mal de contacts. Ouais. C'est-à-dire qu'on monte vite sur les roues des uns des autres en fait. Et des fois, il suffit de donner un petit coup de roue et hop, on fait tomber l'adversaire. C'est toujours dans un bon esprit ou il y a un petit côté la compète aux emportes? En match, c'est toujours dans un bon esprit, mais en match, c'est vrai que si le pivot de l'adversaire il tombe, ça nous dérange pas plus que ça. Ça nous fait quelqu'un de moins sur la tête quand on shoot, donc c'est toujours mieux. Quoi. Alors comment est-ce qu'on gère le déplacement du fauteuil, la maîtrise de la balle, le mouvement? J'ai vu les marquages, c'est spectaculaire. Au départ, quand tu commences, tu as des cloques avec les frottements du pneu. Ah oui. Surtout quand, comme moi, je suis dans la vie de tous les jours, je suis debout, donc je suis jamais en fauteuil. Donc fatalement, quand je rentre dans le fauteuil, moi j'ai la peau encore toute lisse au départ. Donc tu fais ta corne, tu fais tes cloques, et puis déjà ça il faut 1 an à peu près. Il n'y a pas de gants? Non, il n'y a pas de gants. Après les gants c'est pénible sur l'appréhension du ballon, le toucher, c'est important d'avoir une bonne sensation. Donc, puis c'est tout, une fois que tes cloques sont faites, on n'en parle plus, donc t'es tranquille. Une carrière de handi-basket dure combien de temps? Là, dans l'équipe, il y a des filles qui ont plus de 40 ans. On peut quand même durer pas mal de temps. Ouais. Pour te motiver, est-ce que tu as une phrase, un mantra, une devise? Une chose est sûre, rien n'est certain. En basket, on pourrait l'appliquer en disant le match, il n'est jamais fait en fait. Tant que le buzzer n'a pas sonné, le match, il n'est pas fini. Donc, il n'y a rien qui est écrit d'avance. On est maître de notre destin, en quelque sorte. Hein. Bon, Blandine, merci. En tout cas, j'ai découvert un sport, j'ai découvert quelqu'un qui avait la niaque et tout. C'est très réjouissant. Au revoir et bonne chance et bon courage pour les Jeux. Merci d'être venu, en tout cas.